Une bombe, un missile. Les secouristes appelés casques blancs qui ont fourni ces images d'intervention à Idlib ne le précisent pas. Mais elles témoignent d'une attaque sur la ville mardi, une de plus dans l'opération de reconquête lancée par le régime syrien. Depuis le début de l'année, la région entre Alep et la frontière turque est plongée dans la guerre. Les Russes et les forces syriennes progressent. Ils ont annoncé avoir sécurisé l'axe qui relie Alep à Damas. Mais ils subissent aussi des revers. Un de leurs hélicoptères a été abattu. Les combattants rebelles soutenus par les Turcs ne désarment pas. Nous sommes sur cette ligne de front et si Dieu le veut, nous la libérerons pour nos familles déplacées qui ont quitté leur maison à cause des bombardements criminels de la Russie, de l'Iran et du régime d'Assad. Cette avancée syrienne irrite les Turcs au plus haut point. Cette semaine, 14 de leurs soldats ont perdu la vie. Ce mercredi, le président Erdogan, furieux, a menacé de frapper le régime de Damas partout en cas d'attaque contre les forces turques à Idlib. D'ici à la fin février, nous sommes déterminés à repousser les forces du régime sur les lignes fixées par l'accord de Sotchi, au-delà de nos postes d'observation. Et nous le ferons par tous les moyens nécessaires, par air ou au sol, sans hésitation. Et pour prouver leur détermination, les Turcs renforcent leur présence militaire. Selon la presse nationale, Ankara a déployé plus de 1000 véhicules dans la province en 2 jours. La province d'Idlib est le dernier bastion de l'opposition au président Assad. 700 000 personnes ont déjà fui les combats et Ankara redoute avant tout un nouvel afflux de réfugiés vers sa frontière. La Turquie accueille déjà plus de 3,5 millions de Syriens.